Tu viens de rentrer à la maison. Tu es fatigué, ta journée au travail a été longue, et tu trouves ton ou ta partenaire contrarié. Une remarque fuse. Tu ne m'écoutes jamais. Ton cœur s'accélère, la colère monte, tu sens la réponse cinglante sur le bout de la langue. Stop. À ce moment précis, tout peut basculer. Tu peux te laisser emporter. Ou bien appliquer un principe stoïcien qui transforme le conflit en un moment de croissance pour ton couple. Aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose de puissant. Le stoïcisme peut sauver ton couple. Oui, sauver. Parce que les relations amoureuses ne meurent pas d'un manque d'amour, mais d'un excès de réactions impulsives, de malentendus accumulés et de frustrations mal gérées. Les stoïciens, avec leur sagesse vieille de 2000 ans, ont déjà pensé à ça. Et je vais t'expliquer comment, en 3 principes simples, tu peux changer la dynamique de ton couple. 3 principes qui s'appliquent directement aux disputes, aux attentes et aux frustrations. L'écoute active, 2 oreilles, une bouche. Épictète disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » C'est probablement une des plus grandes leçons que tu puisses appliquer dans ton couple. Quand ton ou ta partenaire exprime une frustration, ton premier réflexe n'est pas d'écouter, mais de préparer ta défense. Tu entends les mots, mais tu n'écoutes pas vraiment. Résultat, l'autre se sent ignoré, incompris, et la dispute s'enflamme. L'écoute stoïcienne, c'est différent. C'est accueillir les paroles de l'autre sans jugement immédiat, sans chercher à contre-attaquer. C'est se dire « Ce qu'il ou elle dit, ce n'est pas une attaque contre ma personne, c'est une réalité perçue par lui ou par elle. Et ça change tout. » Exemple concret, tu entends. Tu ne m'aides jamais à la maison. Si tu réagis sans écoute, tu balances. Jamais. Mais tu plaisantes. Je fais déjà plein de choses. Et là, c'est le début de l'escalade. Mais si tu appliques le principe stoïcien d'écoute, tu inspires. Tu te retiens de répondre tout de suite et tu poses une question sincère. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse davantage? D'un coup, tu transformes la dispute en dialogue. Tu as fait ce que Marc Aurèle conseillait, mettre l'ego de côté pour chercher la vérité derrière les mots. La patience, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Ton ou ta partenaire est en retard. Encore, tu es assis au restaurant depuis 20 minutes. La colère monte. C'est un manque de respect. Pause. Souviens-toi de ce que les stoïciens répétaient sans cesse. Il y a des choses qui dépendent de moi et d'autres qui n'en dépendent pas. La ponctualité de ton partenaire, en ce moment, n'est pas entre tes mains, mais ta réaction. Oui. Exemple concret. Imaginons 2 versions de toi. Version 1. Tu exploses dès qu'il ou elle arrive. T'es toujours en retard, j'en ai marre. La soirée est ruinée avant même d'avoir commencé. Version 2. Tu respires, tu accueilles avec calme. Tu dis « Je suis content que tu sois là. J'avoue que j'ai eu le temps de m'impatienter. Mais maintenant, on est ensemble. » Dans le premier cas, tu crées de la distance. Dans le deuxième, tu renforces le lien. C'est ça, la patience stoïcienne. Ne pas gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler et utiliser ta force intérieure pour préserver ce qui compte vraiment. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements
qu'il porte sur ces choses. Être en retard est un fait. Penser c'est une catastrophe est ton jugement. Le choix t'appartient. Ne pas réagir à chaud. Entre l'événement et ta réaction, il y a un espace. Marc Aurèle écrivait « Si tu es blessé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes dessus, et il dépend de toi de l'effacer. » Dans ton couple, combien de disputes sont parties d'une réaction à chaud? Une phrase mal interprétée, un ton un peu sec, et soudain, la tempête éclate. Le stoïcisme nous apprend une arme redoutable, la pause. Entre le stimulus et ta réponse, tu peux créer un espace. Et dans cet espace, tu décides, est-ce que je nourris le feu ou est-ce que je l'éteins? Exemple concret, ton ou ta partenaire te lance. Tu penses toujours à toi. Tu pourrais immédiatement riposter. Ah oui? Et toi alors? Tu crois que t'es parfait. Et là, c'est l'incendie. Mais si tu appliques le principe stoïcien, tu prends une respiration. Tu te rappelles, mon jugement est sous mon contrôle, mes mots aussi. Alors tu réponds, ce que tu dis me fait mal, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi tu ressens ça. Tu viens de désamorcer une bombe. Tu as montré que tu maîtrises ton esprit plus que ta colère. Et dans ce moment, tu as donné à ton couple une chance de grandir. Pourquoi ces trois principes marchent? Parce qu'ils s'attaquent directement aux poisons qui détruisent les couples. Le manque d'écoute crée de la distance. L'impatience crée de la rancune. Les réactions à chaud créent des blessures. Le stoïcisme propose le remède exact. Écouter avec présence. Être patient face à ce qu'on ne contrôle pas. Choisir ses réponses plutôt que réagir. Application quotidienne. Je veux que tu imagines ton couple comme un champ de bataille. Chaque jour, des petites escarmouches arrivent. Une remarque, un retard, un oubli. Si tu laisses ton impulsivité décider, tu perds à chaque coup. Mais si tu appliques ces trois principes, tu deviens invincible. Le soir, quand ton ou ta partenaire parle de sa journée, range ton téléphone. Écoute vraiment. Quand il ou elle fait quelque chose qui t'agace, rappelle-toi, est-ce que ça dépend de moi? Quand une dispute démarre, prends 10 secondes de silence avant de répondre. Ces trois gestes simples sont des exercices stoïciens appliqués à l'amour. Et jour après jour, ils bâtissent une relation plus solide, plus calme, plus profonde. L'amour comme école du stoïcisme. Les stoïciens voyaient chaque épreuve comme une occasion de pratiquer la vertu. Ton couple, c'est ton dojo quotidien, là où tu peux exercer ta maîtrise de toi, ton écoute, ta patience. Ne crois pas que stoïcisme signifie froideur. C'est tout le contraire. C'est aimer avec force, mais sans esclavage. C'est donner ton meilleur à l'autre, sans être esclave de tes humeurs. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la colère monter, rappelle-toi, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, tous te regardent. Ils te soufflent à l'oreille. Maîtrise-toi, choisis la vertu. Et dans ce choix, tu sauves ton couple. Voilà pourquoi, oui, le stoïcisme peut sauver ton couple. Pas en supprimant les disputes, pas en effaçant les frustrations, mais en transformant chaque difficulté en une chance de grandir ensemble. Et maintenant, passe à l'action. La prochaine fois que ton ou ta partenaire te lance une critique, ne réagis pas à chaud. Respire, écoute, mets en pratique ce que tu viens d'apprendre.
même une seule fois. Tu verras la différence. Si tu veux aller plus loin, entraîne-toi chaque jour avec moi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que le stoïcisme, ça ne se lit pas seulement, ça se vit.